Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsque nous sommes seuls avec Dieu. Bien-aimés, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Pour mieux vivre, il faut vivre caché. La Bible déclare que la solitude, c'est pour les cas exceptionnels. Bien-aimés, sache que Jésus, bien-aimé, le premier miracle de Jésus, c'était au cours d'un mariage. Mais lui-même, il ne s'est pas marié. Il était seul. Lorsque tu es dans la solitude, bien-aimé, tu cherches à plaire à Dieu. C'est une bénédiction. Et lorsque tu n'es pas dans la solitude, tu es accompagné de quelqu'un, bien-aimé, c'est un bonus. Dans tous les deux cas, tu n'es jamais perdant. Car David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Bien-aimé, l'adoration, c'est un mariage entre Dieu et les humains. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Donc l'adoration, c'est un rapport sexuel. Bien-aimé, entre Dieu et les humains. Parce que l'adoration nous unit à Dieu, nous rapproche de Dieu. Alléluia. Alors bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle que Jésus-Christ se retirait toujours. Il se mettait dans l'isolement. Il était isolé, bien-aimé, pour chercher à prier, à dépendre de Dieu et de sa parole. Alléluia. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Dieu est Dieu, mais Jésus-Christ demeure Seigneur. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Jésus était accompagné de 12 disciples. Mais bien-aimé, avant qu'il ne soit accompagné de 12 disciples, il y avait 72 disciples. Jésus a trié 12 disciples. Après les 12 disciples, il a trié 3 disciples encore, qui étaient Pierre, Jean et Jacques, qui étaient ses intimes de Jésus. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Par rapport au cheminement, le garçon et la fille, bien-aimés. Par rapport aux fiançailles, c'est l'homme et la femme qui se fiancent. Par rapport au mariage, on te parle de l'époux et l'épouse. Donc bien-aimé, quand on te dit un homme et une femme, on parle de la bergerie. Bien-aimé, il n'y a pas de royauté sans bergerie. La royauté, c'est l'époux et l'épouse. La bergerie, c'est l'homme et la femme. Donc bien-aimé, si la Bible déclare, tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Sache que bien-aimé, lorsqu'on veut se fiancer, on est sûr et certain que l'homme ou la femme servent le Seigneur. Ils sont dans l'œuvre de Dieu. Tu peux être serein si tu es fiancé à cette personne. Mais encore plus, tu dois aller en profondeur, bien-aimé, à la royauté, de la bergerie à la royauté. Un homme ne signifie pas forcément qu'il deviendra épouse ou époux. Une femme ne signifie pas forcément qu'elle deviendra épouse. Entre la bergerie et la royauté, il y a un intervalle. Il y a un tunnel, le tunnel de la transformation. Alléluia. Et c'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui bénit. Donc ma prière pour toi, retiens une bonne fois pour tout. Le garçon et la fille, c'est le cheminement, ils sont liés aux parents. Le Saint-Esprit est sûr. Comme la Bible pouvait le dire, le royaume de Dieu appartient aux enfants. Le Saint-Esprit est sûr. Mais quand on te parle de la bergerie, l'homme et la femme sont liés à l'église. On parle des fiançailles. Le Saint-Esprit est en eux. Quand on te parle de la royauté, c'est l'époux et l'épouse. Le Saint-Esprit est avec eux. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec eux. On parle de royauté. Ils sont liés à Dieu. Ils sont en alliance avec Dieu. Bien-aimés, ils sont mariés à Jésus avant de s'épouser. Alléluia. Ils sont mariés à Jésus avant de s'épouser. Et c'est ça qui fera la différence dans la sauce de ta destinée, dans la sauce de ton mariage. Ma prière pour toi, ne te marie pas à un garçon et à un homme, mais plutôt à
un époux. Ne te marie jamais avec une femme ou avec une fille, mais plutôt avec une épouse. Car bien aimé, il y a 3 niveaux. Si Jésus lui-même avait 72 disciples, il a trié 12 disciples. Après, il était en intime avec 3 disciples, qui est Pierre, Jean et Jacques. Le mariage aussi, c'est pareil, bien aimé. C'est pareil. Jésus était marié à l'église. Jésus est l'époux de l'église. Donc, bien aimé, sache que dans le mariage, il y a 3 niveaux à traverser. Le premier niveau, fille, garçon. Deuxième niveau, femme, homme. Troisième niveau, épouse, époux. Quand on parle de fiançailles, on parle de l'homme et la femme. Ils sont liés à l'église. Ils sont dans la bergerie. Ils servent le Seigneur. Quand on te parle, bien aimé, de la royauté, on te parle de l'époux et l'épouse. Ils sont dans une autre dimension, la maturité. Le Saint-Esprit avec eux. Dans la bergerie, le Saint-Esprit est en toi. Dans le cheminement, le Saint-Esprit est sur toi. Bien aimé, faites la différence. Pour ne pas que vous vous laissez mamailler par des loups déguisés en agneaux ou par des 3 points de suspension. Salut.